Entendez, entendez, je vous mets le son. 4-2, entendez, le match il vient de se terminer. Le match il est terminé ici. Entendez, le débrief Barça Atlético, c'est maintenant. Les gars, entendez, entendez, je vous remets bien la caméra, voyez-moi bien. Voyez-moi bien, entendez, entendez-moi, attendez, j'ai pas mis la lumière. J'ai pas mis la lumière, attendez. Je vous mets bien. Je vous mets bien, excusez-moi. Je vous mets bien. Entendez-moi, les gars, entendez. Entendez seulement. Entendez. Un coach qui travaille pas. Une équipe grosse couille, une équipe de pute. Entendez. C'est ici, c'est ici. J'ai dit, on va les baiser, frère. On va les piner. Vous êtes des où, vous? Ouais, vous perdez contre le Real, vous voulez vous la donner contre nous. Contre nous, vous voulez être bien efficace. On vous pine, on vous baise. On va vous baiser de la même manière à la Copa del Rey. Ouais, vous pensez, nous, on a votre niveau, quoi. On n'est pas égaux. On n'est pas égaux. Voilà, on vous a piné chez vous, 4-2. Rapidement, on vous baise mal. On vous baise mal, on vous met 4 buts en 20 minutes. 4 buts en 20 minutes. 4 buts en 20 minutes. Donne ton maillot, petit. Donne ton maillot. Oh. Wesh. Wesh, en mode quoi? En mode quoi? C'est une semaine comme Liverpool pour vous. Vous perdez en C1, vous perdez en championnat. C'est tout. Il n'y a rien pour vous. On becte en C1, on becte en championnat. Parce que si on bectait pas en championnat, le PSG, ils allaient dire, get. Nous, on a becté, nous, on a fait un 2x2. 2 fois. Je peux couper le son. Ils allaient dire, on a fait un D fois 2 fois. Nous aussi, on a fait un D fois 2 fois. Donc, c'est-à-dire, vous faites 2 fois 2, nous, on fait 2 fois 2 aussi. Barça Atlético. Barça Atlético. J'ai ouvert ma page Footmob ici à gauche. Je suis obligé d'ouvrir ma page Footmob à gauche parce qu'on va parler un peu tactique, on va parler un peu de ce qui s'est passé dans ce match pour que vous compreniez pourquoi on a gagné et pourquoi on est plus fort qu'eux et pourquoi Flick, c'est le meilleur coach du monde actuellement et pourquoi c'est pas Pep, par exemple, qui se gratte le front, qui gratte sa narine ici. On dirait il a du maquillage, qu'il se met du fond de teint, la maquilleuse, elle fait tout ce qu'elle peut, qu'il se mastique le visage. Donc, on va vous expliquer c'est quoi le match. Le match, c'est quoi? Il commence, le match tranquillement, le match commence, et le Barça est mené. Le Barça, non, le Barça n'est pas mené. Le Barça, justement, mène, début du match. Le Barça mène, même si l'Atlético commence fort, parce que tout comme toutes les équipes, ils ont toujours commencé fort. Le Barça, après, récupère rapidement le jeu. Le Barça, ici, qui va commencer avec une composition où le seul changement, c'est Casado. D'abord, premier changement, Casado à la place de De Jong. Pourquoi mettre Casado? Pourquoi pas mettre De Jong? Ici, je pense que le coach Flick, qui est un grand tacticien, parce que là, c'est que ça s'est joué que aux tactiques. Ici, Flick, il sait que Pedri crée, De Jong crée aussi, Olmo oriente, mais De Jong, il crée et il oriente. Il comprend que c'est doublon, il rajoute un Casado pour avoir un casseur au milieu de terrain, pour avoir quelqu'un de fort, de musclé. Pas forcément de fort et musclé, mais de quelqu'un qui hante, qui est dans l'impact. Donc ça, on en a besoin contre les 4 milieux de l'Atlético, la vague qui va arriver contre nous. Et parce que De Jong ni Olmo ne sont pas capables de mettre leurs pieds, de tacler dans certaines actions. On l'a vu plusieurs fois dans le match. Donc déjà, ça, c'est le premier choix tactique qui a été fait et le premier choix tactique qui a payé. Les 20 premières minutes de jeu, elles sont pour nous. On les malmène. Mais on finit pas. On est sur des belles actions. À un moment, Lamine, il pouvait marquer. À un moment, Levan, il pouvait marquer. On est sur des belles actions, mais on finit pas. Les 20 premières minutes de jeu, elles sont pour nous. Pas de souci. Qu'est-ce qui se passe après dans le match? Voilà. Il y a des cartons des deux côtés. Julián Alvarez, il va marquer avant la mi-temps. Bien joué à toi. Il fait ses trucs Spider. Comment il fait? Il fait ses trucs Spider-Man comme ça. Il fait ses trucs Spider-Man. Bien joué à toi. 1-0 pour l'Atlético. Moi, je suis en mode calmé. 1-0, ça m'énerve parce qu'on aurait pu marquer bien avant eux, on aurait pu marquer plusieurs fois et ça m'énerve 1-0. Très bien, et Julián Alvarez, fais-nous tes Spider-Man, c'est pas grave. On continue. Qu'est-ce qui se passe? On continue. Changement du côté de l'Atlético. Et là, écoutez bien, changement du côté de chez Flick. Flick sort Casado, il fait rentrer Eric Garcia, milieu défensif. Et qui est le milieu qui, je dirais, a le moins de contrôle de balle. C'est à cause de lui qu'on a pris le carton rouge à Monaco. Et donc, c'est le milieu qui, quand il est plus susceptible de faire lever la balle quand il contrôle. Donc, c'est le moins bon milieu au niveau du toucher de balle dans tous tes choix que tu as sur le banc. Tu as Gavi, tu as De Jong, tu as non, Bernal n'est pas là. Tu as quelqu'un d'autre, mais je ne me souviens plus. Excusez-moi. Et donc, ça veut dire que tu fais rentrer Eric Garcia. Sauf que Eric Garcia, contrairement à eux tous, dans certains matchs difficiles, notamment contre Dortmund ou contre d'autres équipes, Eric Garcia, c'est une win condition. C'est-à-dire qu'il a pu apporter un but, participer à une action de but.
Et ça, je ne l'avais pas encore compris. Il sort Casado, il fait rentrer Garcia. Il sort Dani Olmo pour faire rentrer Ferran Torres. Très important. Donc, ça veut dire qu'ici, là où Ferran Torres, d'habitude, remplace tout le temps Lewandowski, il a décidé que non. Ferran Torres remplace Lewandowski, c'est bien ça. Il faut faire sortir plutôt Dani Olmo. Dani Olmo qui commençait à tout doucement se fatiguer. C'est un joueur qui tient 60 minutes ou c'est un joueur qui rentre aux 60 minutes. Pas un joueur qu'on a vu tenir 90 minutes. Donc, il ne faut pas le blesser parce que c'est un joueur très précieux. Mais ici, moi, je suis en train de me dire, on joue contre l'Atlético. Il nous faut des joueurs qui sachent pivoter. Dani Olmo est totalement ce type de profil-là. Contrôle sur une balle sale. Il te la rend propre. Il te la recycle. Et peut après te trouver soit une action pour lui, soit une passe pour quelqu'un d'autre. Donc là où je me dis, tu fais rentrer Ferran Torres, qui on sait, la qualité jeu au pied, c'est pas forcément ça. Et tu fais rentrer Eric Garcia, qui la qualité au pied, c'est pas forcément ça. Pour faire sortir un Dani Olmo, pour faire sortir un Casado bagarreur. À ce moment-là, il y a 1-0. Il y a une action, on joue une action, un joueur de l'Atlético met une main, tous les joueurs du Barça s'arrêtent, puisqu'ils n'ont pas de mental. À chaque fois qu'il y a main, il y a un truc, on s'arrête tous. Paf, action qui est jouée en contre, 3 passes, but de Sorloth. But de Sorloth, 2-0 à ce moment-là. Eric Garcia qui a la perte du ballon, suite à l'action, il y avait main, ils l'ont demandé, et ils ne l'ont pas eu. 2-0, les joueurs sont fâchés, ça s'énerve. Flick, je ne sais pas s'il était énervé, mais en tout cas, Pedri, Rafinha et tout, ils ont parlé longtemps, ça s'énerve. Ça s'énerve très bien. Très bien. C'est énervé. À ce moment-là, 70e minute de jeu. L'Atlético mène 2-0. Il y a un air de remontada. Je vous le dis, moi, j'ai senti, il fallait suivre avec moi parce qu'on va me dire maintenant, ah, tu mens, tu pensais que ton équipe allait remonter, ça se trouve, tu étais abattu chez toi. À aucun moment, j'étais abattu. J'ai dit, 1-0, on peut jouer. Mais le match va être fermé, il risque de finir à 1-1. 2-0, j'ai dit, on va remonter. 2-0, c'est la remontada, c'est forcément ça. Ça ne peut être que ça. 2-0, du coup, 70e minute de jeu. 20 minutes de jeu. Si on prend en compte qu'il va y avoir environ 5 minutes de temps additionnel, 25 minutes 26 minutes qui restent au match. 70e minute de jeu. 71e minute de jeu, but de Lewandowski immédiat. Pourquoi? Tous les joueurs sont fâchés. Inigo est le plus fâché. Il prend un ballon, là où il aurait fait une passe latérale sur un des côtés. Il dit, hey, Nick, on perd 2-0, il ne reste pas beaucoup de temps. Centre à Lewandowski. Lewandowski aussi, sa maladie, c'est que, ah, le ballon, il est dégueulasse là. Très bien, but. Le ballon est bon. C'est compliqué, moi, j'ai pas l'habitude, c'est simple. J'ai pas l'habitude, tapina. Allende, apprends-moi. Le ballon est compliqué, contrôle, frappe comme ça. Oblak battu. Oblak, très fort gardien. On est en train de parler d'un des top 5 gardiens actuellement au monde. Oblak, Jan Oblak. Lewandowski contrôle sur un sale ballon envoyé par Inigo. Juste, il a visé vers lui. Paf, contrôle, je la mets en avant. Frappe. 71e minute, stade climatisé 2-1. Et les gens le savent déjà. Dans leur cerveau, ils le savent déjà. Que c'est fini pour eux. Parce que Barça ne peut pas marquer aussi vite. Vous allez faire que défendre parce que vous voulez garder votre seul but. Et on ne va pas gagner. On va gagner. 71e minute de jeu, but. 71e, 72e, selon la minute que vous choisissez. On continue à jouer, Le Barça agresse. On a des actions. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là ou après l'action de Lewandowski qui vient. Contrôle comme ça, la balle se lève, il se retourne, il frappe. Donc ça, c'est du Nagui. Là, on est parti dans une dimension où on joue comme dans Blue Lock. C'est le joueur, on te pousse ta race. C'est des joueurs de l'Atlético derrière toi, derrière ton dos. Des gros casseurs, des merdeux. Ils te poussent ta race comme ça. Toi, tu résistes, contrôle, la balle, elle se lève. Excusez-moi, jusqu'à j'ai tapé mon truc. Excusez-moi. Donc, je disais, excusez-moi. Les joueurs, ils te poussent dans le dos. C'est des joueurs de l'Atlético. Tu contrôles le ballon, il vient, il se lève comme ça tranquillement. Tu te retournes, tu l'écartes, tu frappes. Tu trouves une frappe. Et il est battu sur le contrôle. Lewandowski, voilà ce qu'il est capable de faire. C'est un mec du Blue Lock. Il n'aime pas la simplicité, il aime quand ça se cogne. Donc ça veut dire, Lewandowski, il vient, il fait cette action, pas but, pas de souci. Une action avec Rafinha, à droite là-bas. Je ne sais pas si c'était sur un corner joué en 2 temps. Paf, paf, passe. Ça passe Lamal
Lamal, Koundé, Rafinha. Rafinha qui centre fort. Limite, il tire. Ferran Torres qui passe comme ça dans la défense. Tête but. Cache pistache. Ferran Torres, c'est un vrai type. C'est un vrai espagnolito. Il a des vraies couilles. Ce mec-là, à chaque fois, on le met remplaçant. Il est en droit de demander que je peux jouer un peu plus. Il est en droit de demander ça. Parce que les matchs où c'est pas Rafinha le héros de l'équipe et qui nous sauve, parce que Rafinha il nous sauve toujours dans des très gros matchs, des grosses rencontres, souvent en C1, où on a besoin d'un héros et à ce moment-là, c'est Rafinha. Tous les sous-matchs de merde là, où on est quand même sauvé, c'est Ferran Torres. Aujourd'hui, il faut du respect. C'est Ferran Torres. Ferran Torres ici, il va mettre 2-2, 78e minute de jeu. 2 buts en 6 minutes. Rapide, efficace. Comme l'Atlético, comme ce qu'on leur avait fait en première mi-temps de demi-finale aller en Copa del Rey. Ils mènent 2-0, on leur met 3-2 en une mi-temps. C'est une dinguerie de prendre une remontada aussi facilement. L'Atlético, c'est une équipe de sous-merde, c'est une équipe de pute. Et c'est nos petits, ils sont à nos pieds. Et ils le savent pour la Copa del Rey. On va encore plus tout donner, on va vous baiser comme il le faut. Très bien, on continue. Ça veut dire Ferran Torres, il vient peut-être ici sur une passe-frappe de Rafinha. 2-2. Il commence à stresser. Il fait des changements immédiats. Il fait rentrer 3 personnes. Il sort Griso, il met Riquelme. Vous allez comprendre. Changement de merde, ça. Juste après lui, Flick fait des changements. Ce match, je reviendrai dessus de toute façon, parce que tactiquement, c'est au-dessus. Il fait rentrer Araujo à la place de Koundé à droite. Gérard Martin à la place de Baldé à gauche. Koundé, Baldé, 2 joueurs qui savent jouer au foot. Mais Araujo et Martin, c'est un profil plus défensif que les deux. Retenez bien. À ce moment-là, je me dis, à quoi ils jouent? Puisque Baldé et Koundé peuvent apporter des trucs offensifs vers l'attaque. Ils peuvent apporter des quelques centres qui permettront à Lewandowski de marquer. D'habitude, à ce moment-là, il fait aussi sortir Lamine Yamal. Il ne fait pas sortir Lamine Yamal cette fois-ci. Il y a 2-2. Je me dis dans mon cœur, Lamine Yamal va marquer. 2-2. Qu'est-ce qui se passe? Action nananana. Passe de Pedri à Lamine. Toujours dans des actions où ils sont sur le côté droit. Soit ils ressortent d'un corner qu'ils ont joué entre eux. Passe à Pedri. Passe de Pedri à Lamine. Lamine frappe. La balle n'était pas bien partie. Yann Oblak était dessus. Le défenseur vient là, dévier, but. 3-2. Lamine enlève son maillot célèbre, le montre au Metropolitano. Pour ça qu'il n'a pas fait sortir Lamine. Lamine devait marquer encore son but. Le coach sait ce qu'il a fait. Il fait sortir Lamine Yamal. 3-2. À ce moment-là, c'est là que tu comprends pourquoi le coach est fort. Et je vais l'expliquer tout de suite. Pourquoi le coach est fort? Parce qu'à ce moment-là, sur le terrain, tu n'as plus Koundé qui s'était fait avaler sur le dernier but de l'Atlético. Tu n'as plus Baldé qui commençait à fatiguer et qui commençait à des fois lâcher le ballon dans des situations dangereuses, dans des zones dangereuses. À la place, tu as Araujo, gros casseur sa mère à pute. Gérard Martin, même s'il n'est pas délicat avec la balle quand il l'a au pied, il va péter tout le temps. Donc ça t'empêche de faire des erreurs dans des places stratégiques. Il ne la lâchera jamais dans un truc. Si lui, il a peur, il est remplaçant, il sait, il n'est pas trop au niveau du Barça. Il pète, il veut pas être le responsable d'une erreur. Donc il va tout le temps péter. Des fois, tu as besoin de ça. Il l'a très bien compris, Flick. Araujo, Gérard Martin, Koubarsi, Inigo Martinez. Très bien. Devant eux, tu as Eric Garcia. Même s'il n'est pas délicat, son rôle, c'est milieu défensif. Donc, c'est mieux que qui était sorti à sa place, excusez-moi. C'est mieux qu'un Dani Olmo ou qu'un Casado, qui eux deux sont 8 et 10. Tu as Ferran Torres, qui on sait peut être une condition de victoire dans les matchs bizarres. Et tu as Lamine Yamal toujours sur le terrain. Rafinha qui court. Lewandowski aussi. À ce moment-là, défense du Barça, tu ne peux pas passer. Il n'y aura pas de truc bizarre pour permettre à l'Atlético qui ne vit que de ça. L'Atlético ne vit que de choses bizarres. Ne vit que de contre favorables. Là, il n'y en aura pas. Araujo, tu passes, je te casse ta mère. Gérard Martin, je pète devant, je suis une pute. Les deux, en centrale, ils sont sûrs. Eric Garcia n'a rien à lui dire, il est milieu défensif. Donc il est
devant la défense. Tu as 5 défenseurs à ce moment-là. Plus, comme tu as sorti Dani Olmo, Rafinha est repassé 10. Ferran Torres est très très à gauche. Il apporte un truc différent à gauche. Lamine apporte à droite. Rafinha est plus proche de Lamine, donc ils peuvent plus facilement combiner. Tu as Eric Garcia juste devant la défense et Pedri qui a le milieu pour lui tout seul. On va lui demander de garder certains ballons, tomber quand il le faut, et c'est fini. À ce moment-là, à 3-2, l'Atlético ne peut plus passer. Et l'Atlético n'est pas passé. Vous avez des corners? Très bien, on vous concède des corners. Vous avez des touches? Très bien aussi. Mais vous n'allez rien avoir là. Dans la surface, là, vous n'allez rien avoir. Tout est bien défendu. Tous les ballons envoyés là-bas ressortent immédiatement. Le plan de Flick était acté. Et là où les flics ont eu des énormes couilles, c'est que les changements, regardez bien, les changements, il a commencé à sortir Eric Garcia et Dani Olmo quand il y avait 1-0 pour eux. Et ensuite, il y a eu 2-0. Donc là, on peut dire, oh, Flick! Juste après, but de Lewandowski, but de Ferran Torres. 2-2. Et il a rajouté Araujo et Gérard Martin. Ferran Torres et Eric Garcia, 2 win conditions du Barça et vous devez comprendre ça maintenant. Entrée de Ferran Torres, entrée d'Eric Garcia dans des temps bizarres, à la 67e très exactement, autour de la 70e, le Barça a marqué 2 buts immédiatement. Vous devez comprendre que Flick sait qu'il y a certains de ses joueurs, Eric Garcia but, Ferran Torres aussi but, contre Dortmund. C'était les deux là qui nous avaient sauvés. Il les fait rentrer encore là, dans des timings bizarres, dans des matchs intensifs, où ça joue un vrai enjeu, un vrai contexte. Les deux ont permis de marquer. Lamine Yamal qui marque le 3e but. Il n'y a rien qui passe. Parce que Flick, pourquoi il a fait rentrer une équipe surdéfensive comme ça? C'est parce qu'il sait que le Barça, quand ils mènent, ils sont contre l'Atlético, une équipe qui laisse le ballon, mais le Barça va leur laisser le ballon. Et à ce moment-là, l'Atlético pourront aller marquer. Parce que le Barça ne s'est pas appuyé encore. Donc, il anticipe cela. Il fait rentrer des joueurs plus défensifs avant même qu'on ait marqué. Il fait d'abord rentrer les 2 win conditions qui sont moins forts que les joueurs qu'ils ont remplacés. Il met 2 buts. Immédiatement après, il fait rentrer 2 joueurs défensifs. Araujo, Gérard Martin, qui sont plus défensifs que Koundé et Baldé, qui eux apportent vraiment plus offensivement. Tu ne passes pas en défense. Derrière, tu as Ferran Torres. Il te cloue ce match. 4-2, fin du match. Voilà le plan tactique de Flick. Il bosse plus que Monsieur Costume Noir éliminé de C1. Parce que tu dis à ton équipe de se comporter comme des putes contre le Real Madrid. On ne peut pas perdre contre l'Atlético. Et là, vous êtes convaincus qu'on va prendre la Coupe du Roi maintenant. Et vous ne me saoulez plus avec cette histoire. Flick, c'est un grand coach. Et là, c'est un génie tactique. Mais on va revenir que ce qui s'est passé sur le terrain sans comprendre ce qui s'est passé dans la tête de ce monsieur. Qui met des jeans régulars, section javelot, gris, ours polaire, veste de flic. Noir et le t-shirt. Vous avez déjà fait des ensembles comme ça, vous? Noir la veste, noir et le t-shirt. Normalement, tu mets un t-shirt blanc. Noir par 2 fois. La paire, elle n'a pas de marque. Il est là pour bosser, ce monsieur. Aujourd'hui, il nous donne la victoire. C'est une victoire tactique du coach. Personne ne va remonter cela. C'est que ici que vous pouvez voir ça. On reviendra de toute façon sur ce match. Parce que c'est un match grandiose. Au niveau du coach. En tout cas, merci. Les joueurs m'ont fait vibrer. Rien à dire. Hein. J'ai plus mis l'accent sur le coach. Les choix tactiques. C'est les joueurs qui jouent. Il n'a pas une manette comme ça, mais presque. Hein, presque. Lamine Chavez, t'allais marquer, mon gars. Voilà, les gens ont mal parlé de toi, mais là, ça fait 2 matchs que tu marques. Ça se relance. Lewandowski, quand la passe n'est pas facile, c'est but. Quand la passe est facile, c'est compliqué. Ferran Torres, rien à dire, mon gars, t'es le boss. En ce moment, faut dire ce qui est souvent. T'es le boss, c'est toi. C'est toi. Et puis voilà, hein, je sais pas quoi d'autre ajouter. À part ça, j'ai pris du plaisir. J'espère que vous aussi. Le Barça reste premier de son classement. Une journée en retard. Botte les fesses de l'Atlético. Les élimine pour le classement de la Liga. C'est entre vous et nous le Real. On a une journée de retard. On va vous enclencher, vous le savez très bien. On va d'abord goûter l'Atlético une 2e fois.
en demi-finale de Copa del Rey, qualifiez-vous. Qualifiez-vous. En finale, on se jute encore. On vous goûte une deuxième fois. On vous fait comprendre que vous êtes par hasard là encore en C1. On vous fait comprendre que si vous avez été dans l'autre arbre là, vous tombiez sur nous, on vous goûte d'abord. Après Arsenal aussi vous goûte encore en C1. Je parle doucement parce qu'on va vous. Et vous n'êtes pas content qu'on ait gagné. Vous n'êtes pas content. Je sais que vous n'êtes pas content. On va vous goûter. On arrive pour vous. L'Atlético, eux, c'est des ramasse-merdes. Ils ne m'intéressent pas. Vous les avez jutés, sortis de C1. On vient, on cogne encore ici. Vous les avez sortis de C1, on les cogne en championnat, on les sort de Copa del Rey. On se voit, vous et nous. On se jauge bien. On comprend qui est qui. Le Barça, c'est les boss. On va tout prendre cette année. Vous en avez la confirmation. Et on n'a pas perdu depuis le début 2025. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Tu me suis sur TikTok, tu t'abonnes aussi là-bas. Tu vas liker aussi là-bas. Et tu republies aussi là-bas. Prenez soin de vous et des vôtres, les gars. Le foot, c'est qu'un jeu. Et à plus, la prochaine vidéo.